vraiment, vraiment un grand privilège, une grande joie de pouvoir dire à chacun d'entre vous ce que Jésus a fait dans ma vie. En fait, j'ai ma maman qui est là et ma sœur, et elle pourrait rendre témoignage de ma vie. Très très jeune, j'étais quelqu'un de très turbulent. Je faisais énormément de bêtises. Je pense que j'avais ça vraiment dans la peau. Tout petit, hein, je faisais des bêtises tout le temps. Je brûlais des allumettes. Bon, ma mère pourrait vous raconter bien des histoires, elle ferait bien mieux que moi. Et nous n'étions pas issus vraiment d'une famille chrétienne. Ma mère était croyante, hein, issue de l'église catholique, mais on n'a jamais été dans une église, on n'a jamais eu d'enseignement religieux. Et moi, je faisais ma vie de petit garçon, et puis après de préadolescent, adolescent. Et j'ai grandi ici au Mirail, et j'avais pas forcément de très très bonnes influences, ce qui m'a amené finalement à faire des bêtises de plus en plus grandes. Voilà, j'ai commencé à mentir, à tricher, à voler, et à consommer de la drogue, et ainsi de suite. Et j'avais vraiment une vie vraiment désastreuse. Mes parents ne savaient plus vraiment quoi faire. J'étais déserteur scolaire. Déjà en primaire, je sais pas, vous vous rendez compte, je séchais les cours, vous vous rendez compte. Au collège, on n'en parle même pas. On m'a vu juste que quelques fois. J'ai dû être mis dans un lycée professionnel où c'était pire encore. Voilà, je passais ma vie dehors en fait. Et mes parents étaient désespérés. Ma maman a eu le privilège de rencontrer une dame qui lui a parlé de Jésus, qui allait dans une église évangélique comme celle-ci. Et sa vie a basculé. En fait, quelqu'un qui ne... Elle croyait en Dieu depuis longtemps, mais elle a vraiment une profondeur avec Dieu. Et ce qui a conduit mes frères et mes sœurs, pardon, puisque je suis le dernier de trois. En fait, j'ai deux sœurs qui ont donné leur cœur à Jésus. Voilà. Les deux plus réfractaires, c'était mon père et moi-même. Mon père était quelqu'un, Philippe Molero pourrait vous en parler, il le connaît très très bien. C'était un homme très très doux et avec une douceur légendaire. Et j'ai vu cet homme-là un jour, un pasteur est venu lui voir, le pasteur de l'église, est venu lui rendre une visite, et cet homme a changé du jour au lendemain. Et tout ça, ça faisait beaucoup. Et moi, je voyais tous ces changements dans ma famille, je ne comprenais rien. Et moi, j'étais plutôt triste et malheureux. Alors, j'étais un garçon très joyeux, hein. Je souriais, je faisais de bêtises, je m'amusais. J'étais vraiment quelqu'un de très joyeux, mais en fait, je cachais une tristesse et une profonde détresse. À l'âge de 15-16 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Mais comme je sais que ma mère priait, je sais aujourd'hui que le Seigneur m'a protégé. Et je suis là aujourd'hui pour vous en rendre témoignage. Voilà, et j'ai pas pu mener à bien ce que j'avais décidé de faire, c'est-à-dire supprimer ma vie. Mais j'étais triste, j'étais malheureux, et je ne comprenais pas le sens de la vie. Pour moi, la vie n'avait pas de sens. Moi, je voyais que de la souffrance et de l'hypocrisie dans ce que je vivais, puisque je souriais à tout le monde, mais j'étais malheureux, j'étais désespéré. La drogue n'y changeait rien, j'avais des pensées suicidaires. J'étais vraiment, vraiment malheureux. Et un jour, ma maman, le 16 octobre 1989, il y a un évangéliste latino-américain, Eugenio Jiménez, est venu faire une campagne d'évangélisation dans le monde gitan. Je sais c'est quelqu'un que l'on connaît bien depuis longtemps. Et j'ai entendu donc le message de l'évangile pour la première fois de ma vie. J'étais donc à l'église de Sainte-Anne, église évangélique. À l'église de Sainte-Anne, je me suis assis tout à fait au fond, à gauche. Je me rappelle encore, je voulais être vu de personne. Personne ne me connaissait, ça m'allait très très bien. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'était que quelques mois avant, j'étais dans le bus, le 148, pour ceux qui ont connu cette époque-là, et j'ai levé les yeux au ciel pour la première fois de ma vie. Je criais au fond de mon cœur. Après une tentative de suicide, j'étais malheureux. J'ai demandé simplement, Dieu, je ne te connais pas, je ne sais même pas si tu existes. Je sais seulement que si tu existes, peut-être tu peux faire quelque chose pour moi. Parce que franchement, ma vie n'a pas de sens, je suis malheureux et je ne sais pas quoi faire. Et peut-être que voilà, tu peux faire quelque chose pour moi. Donc, je reviens au fameux 16 octobre 1989 où je me retrouve dans cette église. Et la première chose qui m'a surprise, c'était que lorsque ce monsieur, il parlait en espagnol, hein, donc il vient de Porto Rico, et c'était un frère espagnol, donc un pasteur espagnol, Tony Ramos, pour ceux qui le connaissent, qui faisait la traduction. Ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est qu'au moment où ils ont ouvert la bouche, tous les deux, on aurait dit que c'était la même personne qui parlait. C'était déjà très étrange. Et le plus étonnant, c'est qu'en fait, j'ai commencé à ressentir sincèrement la présence de quelqu'un.
je sentais qu'il y avait ce n'était pas les gens qui étaient autour de moi, j'ai senti la présence de quelqu'un qui était beaucoup plus grand que moi, que tout ce que je pouvais penser. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je ressentais, et en plus que cette personne-là m'aime, et je ne comprenais pas. Je dis, mes parents, bon, ils m'aiment, je sais, mais des fois, ils me supportent, la vérité, ils me supportent plus qu'ils m'aiment, parce que c'était une catastrophe, je ne vais pas tout vous raconter. Mais là, je sentais que ce quelqu'un qui était là m'aimait vraiment. Et j'écoutais attentivement ce que ces hommes disaient, et on m'a parlé d'un Jésus, un Jésus qui aime, un Jésus qui aime, un Jésus qui ne se lasse pas d'aimer, qui est capable d'arrêter une foule entière pour une seule personne. Des foules entières le pressaient, et pour une femme, par exemple la femme de la perte de sang, il va arrêter une foule entière pour une femme. Il va faire un détour en Samarie pour une autre femme. Je dis, mais est-ce que ce Jésus dont on parle, il n'est pas en train de s'arrêter juste pour moi? En fait, c'était ça qui était en train de me frapper. Je sentais que quelqu'un m'aimait, mais qu'il m'aimait vraiment, sachant qui j'étais. Je dis, c'est juste pas possible. Et pourtant, je sentais qu'il m'aimait. J'entendais ce que ces hommes disaient de l'amour de Jésus, qu'il était capable de pardonner, de secourir, de délivrer. Et puis, pour faire court, ils ont fait un appel à la fin en disant, si quelqu'un aujourd'hui veut recevoir ce Jésus dans sa vie va changer aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Et moi, j'étais là, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Moi, j'étais un petit peu farouche, les religions, tout ça, vous savez, les sectes. Mais je me dis, il me présente un Jésus. Que moi, je sens qu'il est, je ne le vois pas, mais je sens bien qu'il y a quelqu'un là, en fait, et je sentais, c'était une réalité. D'accepter ce Jésus, simplement de lui demander pardon. Bon, pour moi, ce n'était pas trop difficile de reconnaître que j'étais un pécheur, hein. D'avoir une vie qui peut recommencer. Ce jour-là, honnêtement, j'ai dit, Jésus, je ne te connais pas, mais je crois que tout ce qui m'a été dit, c'est la vérité, que tu aimes véritablement et que tu es capable de changer ma vie. Je te donne mon cœur à partir de ce jour-là. Aujourd'hui, je décide d'entretenir cette relation avec toi. Et puis, écoute, moi, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Ça ne peut pas être des mensonges. Ça peut pas être, ce que je ressens là, ça ne peut pas être faux. Je rentre chez moi, je me couche, je passe la meilleure nuit de ma vie. Et le lendemain, j'étais instantanément guéri de ma dépression, de mes envies de suicide. J'étais toxicomane, hein. J'étais délivré de ma toxicomanie. Et la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de m'asseoir sur mon lit et de parler avec ce Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je n'ai pas récité de prière que je ne connaissais pas. Je parlais juste avec lui. Et petit à petit, il a construit ma vie. Et il m'a conseillé. Alors, j'ai parfois écouté, parfois je n'ai pas écouté. Et j'aimerais dire quelque chose de très important. Dieu ne nous oblige en rien. Dieu, ce n'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui nous laisse libres de nos choix. Et donc, effectivement, il nous donne des conseils. Si on les écoute, pour les avoir écoutés, je remercie le Seigneur, ça m'a toujours été profitable. Et toutes les fois où je ne l'ai pas écouté, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été vraiment glorieux. Donc, vraiment, de tout mon cœur, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Vous n'êtes pas un numéro de sécurité sociale. Vous êtes vraiment une personne que Dieu aime. Mais c'est à vous de découvrir cet amour et d'entretenir cette relation avec lui.